La prophétie révélée, un pape américain au Vatican, parmi les nombreuses prophéties accomplies de William Branham, celle-ci était l'une des plus attendues dans le monde. Ce prophète de Dieu, dont l'impact sur son époque fut indéniable, prédit avec une conviction saisissante qu'un jour, un pape américain régnerait sur le Vatican. Ce que vous allez suivre dans un instant. Il y a plus de 70 ans, William Branham, prophète et prédicateur influent du XXe siècle, lança une prophétie qui semblait improbable à l'époque. Un jour, un pape américain régnerait sur le Vatican. Cette annonce, perçue comme audacieuse, voire irréaliste, traversa les décennies et fut scrutée par ses disciples avec une attente mêlée de fascination et d'interrogation. Les années passèrent et l'histoire suivit son cours, sans que cette prophétie ne trouve d'accomplissement. Mais voilà qu'en mai 2025, le monde assiste à un événement historique. Robert Francis Prevost est élu pape Léon XIV, devenant ainsi le premier Américain à diriger l'Église catholique romaine. Un frisson parcourt ceux qui connaissent les paroles de Branham. La prophétie s'est-elle enfin réalisée? D'après les enseignements du prédicateur, cet événement ne serait pas anodin. Il aurait prédit que ce pape jouerait un rôle central dans une future confédération des Églises unies, un bouleversement majeur qui pourrait redéfinir le paysage religieux mondial. Coïncidence ou plan divin en marche? L'interprétation reste ouverte, mais une chose est certaine, cette prophétie, longtemps reléguée aux archives des prédictions oubliées, refait surface avec une force nouvelle, alimentant débats et réflexions parmi croyants et chercheurs. Suivez la prophétie et faites savoir ce que vous y pensez. Je crois qu'un de ces jours glorieux, lorsque cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sera introduit aux États-Unis, puis installé là-bas selon la prophétie, alors ils formeront une image exacte de la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera rassemblée. Mais véritables et fidèles croyants méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, nazaréens, pèlerins, saints, peu importe leur appartenance, seront unis et cimentés par l'amour de Dieu. Mes vrais croyants, qu'ils soient méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes, nazaréens, pèlerins ou saints, peu importe leur origine, seront unis, liés par l'amour de Dieu. Ensemble, ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous les croyants, ainsi que les agnostiques et les esprits superficiels, seront rejetés sur le côté. Ils entreront directement dans la confédération des églises. Je préférerais voir les assemblées de Dieu intégrer cette confédération. Mais pour cela, ils devront renier leur doctrine évangélique. J'ai essayé de suivre tous leurs principes pentecôtistes de signes et de miracles, mais ils devront aussi les nier pour appartenir à cette confédération religieuse. Oh mon frère, à moitié pratiquant frère, comme je l'ai souvent dit, je préférerais m'allonger sur mon ventre, boire de l'eau française et manger des biscuits salés pour être en communion avec Dieu plutôt que de devenir son serviteur en reniant ma foi. J'ai les meilleurs amis du monde, mais si je devais compromettre ma foi en Jésus-Christ et en sa Bible, alors non, jamais. Je crois que cette Bible est de la parole infaillible de Dieu et que chaque mot y est juste. Comme toute prophétie, celle-ci divise. Certains y voient une réalisation divine indiscutable, tandis que d'autres y perçoivent une interprétation forcée des événements. La question du rôle exact du pape Léon XIV dans l'unification religieuse reste en suspens. Sera-t-il l'artisan d'une transformation spirituelle ou simple témoin d'une convergence politique entre nations et croyances ?